Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose, pour continuer notre programme de formation, de modéliser cette commode. Alors, dans un premier temps, on ne va faire que les panneaux avec l'arrière, sans faire les tiroirs. Les tiroirs, on les verra dans un deuxième temps. Cette commode est constituée de 8 tiroirs, 2 grands, 2 moyens et 4 petits. Et ici, au milieu, nous avons une niche. Et bon, on voit pas très bien, mais en fait, on a un arrière qui vient fermer tout le meuble. Donc la niche, elle est fermée à cet endroit-là. Et nous avons 4 pieds d'une hauteur de 157. Voilà, donc les dimensions 800 par 882, j'aurais pu faire 880, et là c'est pareil, j'aurais pu arrondir à 440. Donc ici nous sommes sur l'espace de travail. Là je vais commencer de faire le panneau gauche. R pour appeler l'outil de rectangle, je clique ici, je clique derrière, et maintenant je vais renseigner la dimension de mon panneau, donc l'épaisseur de mon panneau et la largeur de mon panneau. Le premier chiffre que l'on rentre ici, c'est toujours celui qui se trouve sur l'axe rouge, l'axe des X. Donc là je vais mettre 22, un panneau de 22 mm d'épaisseur, point virgule, la profondeur de mon meuble qui fait 430, non 440 j'avais dit, 440, entrée, voilà. Maintenant, je peux zoomer dessus. Avec la souris, je tourne la molette. Et j'ai pris la précaution de bien mettre le curseur sur ce rectangle. Si mon curseur est trop loin, je vais zoomer sur là où se trouve le curseur. P au clavier pour appeler l'outil de pousser cette surface vers le haut, c'est-à-dire 800 mm. 800 mm, entrée. Voilà. Là, je dézoome. J'appuie avec ma main gauche, je maintiens mon doigt appuyé sur Shift. Avec la main droite, j'écrase la roulette de ma souris pour venir un petit peu plus à l'écran. Je lâche tout. Et je fais barre espace pour sortir de mon outil, pousser-tirer. Là, j'ai mon premier côté. Voilà, c'est le côté gauche de la commode. Maintenant, je vais créer un composant. Je fais fenêtre de gauche à droite. Je rappelle que si je sélectionne avec un seul clic, je sélectionne la surface. Si je fais 2 clics, je sélectionne la surface plus tous les objets qui le touchent, donc en l'occurrence les traits qui sont en périphérie. Et si je fais un triple clic, je sélectionne l'intégralité de mon objet. Voilà. Comme ma souris elle a un petit défaut, des fois quand je fais triple clic, ça ne prend pas tous les clics. Je fais souvent une fenêtre de gauche à droite. J'enfonce la lettre G de mon clavier pour appeler la boîte de dialogue qui me permet de créer mon composant que je vais appeler panneau côté. Voilà. C'est le panneau côté. Créer. Maintenant, je vais créer un guide ici pour avoir la largeur de ma commode qui est de 882. Bon, je vais faire 880 T au clavier pour avoir l'outil de traçage. Et là, je vais me mettre sur une arête et non pas sur une extrémité. Si je mets sur une extrémité, ça va me faire un point. Ici, là, il est là le point. Sauf que ce point-là, moi, j'ai pas une très bonne vue et des fois, quand il y a beaucoup d'objets, on risque de pas bien le voir. Je préfère avoir plutôt une droite et je la place à 880. Voilà. Entrée. C'est la largeur de ma commode. Barre espace pour sortir de mon outil de traçage de guide. Maintenant, je vais prendre ce composant. Il est sélectionné. Si là, il n'est pas sélectionné, là, il est sélectionné, il devient bleu. Et on voit bien que c'est un composant parce que quand j'ai cliqué sur la surface, ça n'a pas sélectionné la surface, mais toutes les arêtes sont devenues bleues. C'est bien un composant. Maintenant, je vais le déplacer. Je vais utiliser l'outil M au clavier pour avoir l'outil déplacé. Et je vois que cet angle ici, ce que je veux, c'est que mon arrivée est ici. Et la meilleure des arêtes, des extrémités qui convient, c'est celle-là. Donc je vais zoomer un peu, et je zoome de manière à ce que je puisse avoir mon départ et mon arrivée sous les yeux. Je clique ici, et je vais dans la direction. Donc là, je viens de faire qu'un seul clic. Tant que je n'ai pas fait un deuxième clic, il ne peut pas me le positionner. J'en profite pour enfoncer la touche de contrôle de mon clavier, et je lâche. Voilà. Donc là, du coup, je fais une copie. Si je rappuie dessus, elle disparaît. Voilà. Donc comme je vais faire une copie, je le laisse dans cette position. Et maintenant, je viens cliquer ici. Alors là, comme j'avais en plus le point de tout à l'heure de l'excès que j'ai fait, je viens zoomer pour être sûr de bien m'accrocher sur le point. Voilà. Donc là, je suis bien sur le point. Parfait. Je viens de créer mes panneaux de côté. Mes guides, j'en ai plus besoin. J'appelle la gomme
pour pouvoir l'effacer, je fais un cliquer, glisser, lâcher. J'en profite pour enlever ce petit point, parce que j'en ai plus besoin. Ah, mais il y a un petit décalage là. Je crois comprendre ce que j'ai fait. Je recommence. J'ai pas dû vérifier que je me déplaçais bien sur les axes rouges. Je crée un guide, donc, entre ce point-là et ce point-là. Et là, on voit, vous voyez, donc là j'ai la flèche rouge. Donc, je suis bien dans cet axe rouge. Et donc, je vérifie bien que je suis dans cet axe-là. Et je fais 880, entrée. Je prends mon point de côté, M au clavier pour avoir l'outil de mettre en mouvement. L'extrémité, c'est ici. Je clique là. J'appuie sur CTRL et je lâche. Et là, je vérifie bien d'être sur l'axe rouge. Si je ne suis pas sur l'axe rouge, comme j'ai fait tout à l'heure, donc je croyais y être, mais en fait, je n'y étais pas. En fait, et je me suis retrouvé plus haut. Vous voyez que le trait noir, c'est un trait pointillé noir, donc du coup, je n'ai pas d'axe. Pour forcer d'être dans cette direction-là, je peux le faire en enfonçant la touche droite de mon clavier, la flèche droite, pardon, de mon clavier, et là, je ne peux aller que dans cette direction. Si c'est la flèche gauche, je ne peux aller que entre le devant et le lointain. Et j'ai beau cliquer ailleurs, de toute manière, je ne peux aller que dans cette direction. Et si j'appuie sur la flèche haute, je ne peux aller que vers le haut ou vers le bas. Pour enlever, pour décoincer ce blocage, je rappuie sur la flèche et là je viens de libérer. Donc là je veux aller sur l'axe rouge, donc c'est la flèche droite de mon clavier. Je zoome ici pour être sûr de bien accrocher là, je clique et ça y est. Barre espace pour sortir de mon outil, il faut vraiment avoir ces réflexes de dès qu'on vient de faire quelque chose, d'appuyer sur barre espace de l'outil. J'appelle ma gomme E pour effacer ce trait, j'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant je vais créer mon panneau qui va être sur le dessus. Pour cela je vais appeler mon outil rectangle, mon raccourci clavier c'est le R, je fais R au clavier et je lâche. Je clique ici, je clique là, je viens de créer un rectangle. Et ce rectangle a l'avantage d'être pile à la longueur et à la largeur. Je vais lui donner maintenant l'épaisseur. Tout de suite derrière, je fais P au clavier pour pousser cette surface vers le bas et je la pousse d'une valeur de 22, puisque c'est l'épaisseur de mes panneaux. Voilà. Je viens de créer mon dessus. Barre espace pour sortir de mon outil. Je peux faire une fenêtre de gauche à droite. Je rappelle que si je fais une fenêtre de droite à gauche, je sélectionne non seulement l'objet qui est à l'intérieur de la fenêtre, mais aussi tous les objets qui touchent, donc en l'occurrence mes trois éléments. Et là, si je fais une fenêtre de gauche à droite, je ne prends et je ne sélectionne que les objets qui se trouvent à l'intérieur de la fenêtre. Je vais créer mon composant, G au clavier, et je l'appelle dessus. Non, panneau horizontaux, voilà, panneau H. Alors, ici, nous avons une division de 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 5 divisions. Et je vais utiliser la fonction de division de SketchUp pour pouvoir le faire. Donc, le panneau, il est en haut. Je vais faire une copie et l'extrémité, ça va être le bas. Donc, je vais prendre cet angle-là comme point de départ avec mon outil de déplacement. M pour déplacer. Je clique ici. Je fais CTRL pour avoir une copie. Je descends ma souris, je ne clique pas encore, là je suis dessus, je clique. Et tout de suite derrière, c'est-à-dire tant qu'il y a encore les chiffres marqués ici, là, donc là je peux lui dire diviser par 5, entrée. Et là maintenant j'ai mes 5 divisions. Barre espace pour sortir de mon outil, 1, 2, 3, 4, 5. On va modifier tout ça tout à l'heure. Alors, eh bien, on va y faire une rainure, la rainure pour le fond. Je vais sélectionner mon panneau du dessus, et je vais créer ici la rainure, sauf que là, le reste du modèle me gêne. Donc il faut aller ici, dans Affichage, Modification du composant, et là, masquer le reste du modèle. C'est quelque chose qu'on a très très souvent besoin de faire. Sans arrêt, on a besoin de venir masquer le reste du modèle, le rappeler, et ainsi de suite. Donc il faut créer un raccourci. J'ai fait un article là-dessus pour vous expliquer comment on fait un raccourci. On va dans Fenêtre, Préférences. Ici, la dernière ligne, c'est raccourci. Donc là, on va chercher où ça se trouve. Donc c'était dans Affichage, Modification du modèle, masquer le reste du modèle. Donc là, j'écris modèle. Modèle, c'est le moteur de recherche va me filtrer justement toutes les entités où il y a marqué modèle. Et c'est la première.
masquer le reste du modèle. Parfait. Ici, je renseigne la lettre U et j'appuie sur plus. Et une fois que j'ai cliqué sur plus, du coup, le raccourci va être affecté. Moi, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Je me suis fait quelques raccourcis comme ça. Très pratique parce que là, maintenant, je veux dessiner ici. Je fais U au clavier. Hop, ça y est. Je peux pouvoir maintenant dessiner un guide à le côté de ma rainure. Donc là, je vais faire une joue de 8 mm. Attendez, je vais le refaire. Je fais une joue de 8 mm et je m'assure que la flèche ici soit bien verte. Parce que si elle est rouge, ça veut dire que je pars dans la direction, c'est-à-dire que je pars dans une mauvaise direction. Voilà, ma direction elle est bonne quand je le fais ici. Et je renseigne 8, entrée. Ça c'est l'épaisseur de ma joue. Je vais faire ici maintenant mon rectangle, qui va correspondre à ma rainure. Ça va être un rectangle comme ceci. Voilà. On voit que le chiffre le plus petit c'est le premier. Et moi je vais faire une rainure de 6 par 10. Donc je fais 6, point virgule, 10. Voilà. Le guide, je n'en ai plus besoin. Je peux l'effacer avec la gomme. Et je vais pousser maintenant ma rainure tout le long. Donc cette rainure-là, il faut que j'ai le point de départ. Maintenant, il a besoin de savoir le point d'arrivée. Donc là, je maintiens mon doigt appuyé sur la roulette. Et je vais chercher l'extrémité. Donc l'extrémité, elle est là. Mais elle est là aussi. Je peux venir ici. Je peux venir là. Donc en fait, je peux venir prendre l'arête qui me correspond le mieux. Voilà. Celle-là, je la vois bien, elle est bien visible. Là, je risque de confondre avec d'autres choses et tout. Le panneau, il n'est pas tout à fait bien présenté, il est un peu tordu. Là, je le vois bien, l'arête, je clique ici. J'ai bien fait ma rainure tout le long. D'ailleurs, ce sont des modèles. Ce sont bien des composants. Du coup, j'ai la rainure sur tous les composants. Voilà, je sors de mon composant. Je viens de faire ma rainure en haut. Ben là, du coup, celle-là, pour le panneau du bas, la rainure est mal orientée. Deux possibilités, soit je la retourne autour de l'axe vertical, donc clic droit, retourner le long de l'axe vertical, donc c'est le bleu, et ça y est, ma rainure est placée du bon côté. C'est une technique que j'utilise de moins en moins, je fais CTRL-Z pour revenir, et je vais vous expliquer une autre technique, c'est j'utilise l'outil Scale, échelle. Une fois que j'ai sélectionné mon objet, en l'occurrence c'est le panneau du bas, je fais S au clavier, j'ai ma poignée qui est ici, et donc c'est la poignée qui correspond à cette surface-là, je vais changer cette surface-là pour passer de l'autre côté. À partir du moment où je viens sur cette poignée, j'ai un autre bouton qui apparaît, c'est le bouton de l'autre côté, celui qui se trouve ici. Voilà. Voilà. Il apparaît quand même. Mais donc je le repère bien, ce qui fait que quand j'arrive dessus, je ne me trompe pas des deux. C'est bien celui-là que je veux. Et je vais envoyer cette surface de l'autre côté. Donc je peux la vers de ce côté ou vers le bas. Voilà. Et donc je vais l'envoyer de l'autre côté. Et comme je veux que la rotation elle se fasse sur son milieu, j'enfonce la touche CTRL, vous voyez. Donc là, je tire vers le bas, enfin j'agrandis d'une manière à l'échelle vers le bas, et dans l'autre sens, j'agrandis vers le haut. Et une fois que j'ai fait ça, je lâche, et je renseigne au clavier, -1. Le -1 me fait la symétrie. Et voilà. Maintenant, j'ai ma rainure de ce côté. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que mon panneau, ici, il a été construit avec je double-clique ici sur ce panneau. Voilà, je suis à l'intérieur du composant, et vous voyez, l'axe rouge est ici. L'axe bleu est là. Exactement comme mon modèle. L'axe rouge est ici, l'axe bleu est vertical. Si par contre ce panneau-là, je vais en faire une copie, je le déplace ici, voilà, j'ai fait une copie. Et puis je vais lui faire une rotation. 80 degrés, voilà. Donc il est vertical. Maintenant, je veux que la rainure qui se trouve ici, je la veux de l'autre côté. Et donc l'axe rouge, normalement, ça serait l'axe rouge. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire je le ferai tout à l'heure sur le panneau. Quand je voudrais que la rainure passe du bon côté, je ferai autour de l'axe rouge. Donc, je prends ce panneau, clic droit, retourner le long de l'axe rouge, rien ne se passe. Alors on se dit, ben, c'est bizarre ça. J'ai pourtant demandé que cette surface-là passe de l'autre côté, dans la direction de l'axe rouge. Ça n'a pas marché. C'est normal parce que regardez, si je double-clique sur mon objet, l'axe rouge, il est là. En fait, ce que je viens de faire, c'est que ce qui était en haut est devenu en bas, ce qui est en bas est devenu en haut. Parce que quand on tourne une pièce, eh bien, les axes sont modifiés, sont changés. Et donc là, il aurait fallu que je fasse retourner le long de l'axe bleu. Et quand la pièce, elle est comme ça, on ne sait pas si elle est bien...
On ne sait plus si elle était bien faite, si je l'ai faite, et si je l'ai déjà retournée ou pas, ou je l'ai tellement retournée que je ne sais plus. Enfin, je suis obligé de double-cliquer, voir à l'intérieur, ah, l'axe bleu. Je ressors, je fais clic droit, retourner le long de l'axe bleu. Voilà, et là, ça a fonctionné. Voilà. Donc, c'est très contraignant parce qu'il faut double-cliquer pour s'assurer qu'on est bien dans le bon axe. Une fois sur 7, je retourne la pièce, mais elle ne se retourne pas, tout simplement parce qu'elle a été déjà... il y a eu une rotation de la pièce avant. Alors qu'avec S au clavier, pour avoir scale, je prends mon point, je le mets de l'autre côté, je fais -1. Ça marche à chaque fois, quel que soit l'axe. L'axe originaire de la pièce. Voilà. Bien, bon, j'ai fait ma rainure sur le haut. Le panneau du bas, c'est OK. Maintenant, je vais faire la rainure sur le côté. Alors, c'est une rainure arrêtée. Alors, je vais utiliser justement ce panneau pour positionner ma rainure. Ça va être un gain de temps. Double-clic sur le panneau de côté. Je fais U pour afficher le reste du modèle. Et je fais un R, un rectangle. R au clavier. Je clique. Là, je viens de créer un rectangle qui correspond à la largeur de ma rainure. Ça me la positionne bien. U au clavier pour masquer le reste du modèle. Maintenant, je vais faire la profondeur de ma rainure. P au clavier pour pousser cette surface de 10 mm, puisque j'ai une rainure de 10 mm de hauteur. Voilà. Et maintenant, je tourne ma pièce. Voilà. Donc, en jonglant entre Shift et roulette écrasée, pour avoir cette surface-là. Et là, je pousse cette surface-là jusqu'en bas. Donc, je viens choper cette arête-là et je lâche. Voilà. Je viens de créer ma rainure. Elle est arrêtée, donc en bas si c'est pas arrêté je m'en fous un peu parce qu'il y a vraiment que les souris qui pourront le voir que la rainure n'est pas arrêtée. Mais le panneau ici est mal orienté, donc là si je fais clic droit retourner le long de l'axe rouge, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner. Sinon, S au clavier, j'enfonce la touche contrôle avec la main gauche de mon clavier, -1, entrée. Ah, j'ai pas fait -1, -1, j'ai été, mon doigt a fourché sur le clavier. Voilà. Barre espace pour sortir de mon outil échelle. Bien. Alors maintenant que j'ai réussi à faire à mes côtés, mon dessus, tout est OK. La répartition, elle est bonne ici. Ce qui ne va pas, c'est que les panneaux arrière, il faudra les raccourcir. On va revenir d'ici, tout à l'heure. Voilà. Là, je propose de faire les montants intermédiaires, c'est-à-dire ce panneau intermédiaire qui est ici, et cela. Alors, je vais utiliser cette surface qui est ici, qui correspond à la surface de ma séparation intermédiaire. Donc je fais R au clavier pour avoir le rectangle, je clique ici, et je clique là. Voilà. Donc là, je viens de créer le rectangle qui correspond à la surface de mon panneau. P au clavier pour lui donner une épaisseur de 22 mm, entrée, barre espace pour sortir de mon outil poussé, triple clic pour sélectionner ce panneau-là, et je crée mon composant. J'enfonce la lettre G du clavier, et je l'appelle montant au panneau inter. Je crois que je vais l'appeler comme ça. Panneau intermédiaire haut. Voilà. Je crée. Ce panneau-là, maintenant, je vais le déplacer. Je vais utiliser les accrochages de SketchUp qui sont extrémité et centre. Donc, je vais faire M au clavier pour déplacer cet élément-là. Et je vais non pas prendre une extrémité, mais le centre de ce composant. Clic. Voilà. Je ne clique pas encore, je me déplace, voilà. Et là, je viens chercher le centre de l'étagère qui est horizontale, qui est ici. Voilà. Ah, j'y suis, plus un de milieu, je clique. Ça y est, il est bien au milieu. Et donc là, on voit que le panneau, il est à la bonne profondeur. Il est pile au niveau de la rainure. Cela aussi, on va les couper tout à l'heure. Maintenant, tout à l'heure, quand nous avions fait la division par 5, pour avoir la division verticale, là on va faire une division par 3 pour l'horizontale. Donc je vais créer mon rectangle, R, je zoome ici pour m'accrocher ici, voilà. Celle-là elle est un peu plus grande, elle vient jusque là, je clique, je viens de créer mon rectangle, P au clavier, je donne une épaisseur de 22 mm, entrée, je viens de créer tous les éléments nécessaires pour créer mon composant du montant intermédiaire, du panneau intermédiaire du bas.
Triple clic pour le sélectionner. G au clavier pour créer le composant panneau inter bas. Voilà. Il est créé. Et donc pour faire la division, je vais le placer à l'intérieur du montant. Et après, vous allez voir. M au clavier, je le déplace à l'intérieur du montant du panneau vertical. Maintenant, je vais faire une copie de là à là-bas. Et après, je le divise par 3. Donc, M au clavier pour déplacer. Je prends cet angle-là, puisque je sais que je vais m'arrêter ici. Donc, je prends cet angle-là, je clique. Je fais CTRL au clavier, je lâche ma main pour faire une copie. Je clique ici. Et maintenant, mon chiffre est toujours actif ici. J'écris divisé par 3. Entrée. Et là, ma division, elle est faite. Alors, j'utilise la fonction de division de SketchUp. J'aurais très bien pu aussi le tracer, mais je trouve tellement pratique cette méthode-là que je le fais comme ça. Ce panneau-là, je n'en ai plus besoin, là, ce petit montant-là. Alors là, quand je le sélectionne, il faut faire attention de bien sélectionner le panneau qui est en pénétration avec l'autre. Donc, si jamais je supprime celui-là, ça serait moche. Je peux faire aussi une fenêtre de gauche à droite, de manière à m'assurer qu'il y ait bien ce panneau-là sélectionné. Fenêtre de gauche à droite, et je sélectionne, je supprime, ça y est. Maintenant que j'ai mes verticaux, je vais pouvoir m'occuper de cela. Si je modifie ce panneau, que je le raccourcis, je vais raccourcir également les autres panneaux, ceux du haut et ceux du bas. Donc soit je rends le panneau du haut unique et le panneau du bas unique, ou je rends celui-là unique. Hier soir, une stagiaire m'a demandé, mais quel est l'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre? Bon, ben là, habituellement, quand je fais mes démonstrations, c'est vrai que c'est celle-là que je rends unique et je modifie. Là, je vais rendre unique celle-là. Je rends unique celui du bas. Et maintenant, celui-là, quand je vais le modifier, ça va modifier les trois. Et ça tombe bien, puisque c'est ces trois qu'il faut que je modifie, que je supprime, je supprime cette languette-là, que je raccourcis jusque-là. Donc, je vais faire ici un trait de scie. L au clavier pour avoir la ligne de là à là. Voilà. Et maintenant, je supprime cette valeur-là. Si on cherche à la pousser de ce côté, c'est pas le bon endroit quoi, pour la pousser, parce que du coup, ça nous fait un trou. Voilà. C'est pas le meilleur endroit. Vaut mieux pousser de là jusqu'à cette arête-là, ou cette arête-là, ou cette arête-là. Enfin, je vais choisir une arête. Je garde mon doigt appuyé sur la roulette, sur ma souris, pardon. Et dès que je suis sur la bonne arête, je lâche. Il y a un trait ici que je veux supprimer. E au clavier pour avoir la gomme, je fais un cliquer, glisser, lâcher. Ça y est, mes panneaux sont maintenant à la bonne profondeur. Donc ce panneau-là, c'est OK, celui-là, c'est OK. Celui-là, par contre, il faut que je le raccourcisse. Enfin, il faut que je crée d'abord mon panneau gauche, que je multiplierai après. Donc, je vais le modifier. D'abord, je vais le rendre unique. Voilà. Je double-clique dessus pour entrer à l'intérieur. Et je vais le raccourcir. P au clavier pour pousser cette surface-là. U pour faire réafficher mon modèle, et je vais m'accrocher sur cette arête-là. Donc là, j'ai toujours mon doigt appuyé sur la souris, je suis sur la bonne arête, je peux lâcher, ça y est, je viens de modifier mon étagère à la bonne longueur. Barre espace pour sortir de l'outil pousser-tirer, je clique à l'extérieur, maintenant celui-là je vais le copier pour le mettre là-bas, M au clavier, eh bien, je vais prendre comme accroche ici, là. Parce que là, du coup, mon point d'arrivée, ça sera là. Donc, point de départ. CTRL pour avoir une copie. Et là, voilà. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu, par exemple, prendre cette arête-là et faire M au clavier et prendre l'extrémité. CTRL. Mais si je veux rester dans l'axe rouge, dans ce cas-là, je force en mettant la flèche droite de mon clavier. Et là, je peux venir cliquer ici. Hop, je suis bien orienté. Voilà. C'est parfait. Je vais faire le panneau arrière. Alors moi j'ai pour habitude, une fois qu'il y a la rainure comme ça, de construire le panneau par rapport à cette arête-là, et une fois que le panneau il est fait, donc sans jeu, du coup, le panneau n'est pas fait, il n'y a aucune pénétration, et c'est que seulement après que je le fais rentrer dans la rainure. R au clavier, pour avoir l'outil rectangle, je clique ici. Je dézoome, j'écrase ma roulette de la souris, voilà, je jongle avec Shift pour arriver à voir cet angle-là. Dès que je suis dessus, je clique. Voilà. Je viens de créer mon rectangle qui correspond au panneau sans
qu'ils rentrent dans la rainure. Maintenant, je vais donner une épaisseur, P au clavier, et l'épaisseur de là à... Donc là, il faudrait que je puisse accrocher cette arête. Je peux venir l'accrocher. Ou alors, je renseigne directement 6 mm, puisque je savais que j'avais fait une rainure de 6. Donc, au clavier, j'aurais pu le rentrer aussi. Si on a du mal à trouver l'arête, à s'accrocher sur l'arête, vu qu'on connaît l'épaisseur des panneaux, c'est pas mal aussi. Barre espace pour sortir de l'outil pouce étiré. Triple clic sur le panneau. Là, je suis pas sûr que tout a été sélectionné. Je sais pas si mon souris m'a fait un double clic ou un triple clic. Ouais, là, elle a bien travaillé. Bon, sinon, ce que je fais, je mets sur la vue de côté une fenêtre de gauche à droite. En faisant une fenêtre comme ça, je suis sûr de ne sélectionner que mon panneau arrière. G au clavier pour envoyer la boîte de dialogue qui va me permettre de créer mon composant arrière. Voilà. Je double-clique pour modifier mon composant. U au clavier pour masquer le reste du modèle. Et maintenant, je vais pouvoir pousser cette surface ici, là, P au clavier. Je pousse cette surface vers le haut de 9 mm. Entrée. Voilà. Maintenant, je me mets sur cette surface-là, je fais un double-clic, puisque la dernière valeur que j'ai rentrée, c'est 9 mm, donc double-clic. Ah, il n'a pas voulu. Je dirais qu'il n'a pas marché. 9, entrée. Je crois qu'en tapant sur ma souris, je l'ai fait bouger un peu, et du coup, ça ne marche pas. Double-clic. Voilà. Je fais bien double-clic en faisant attention que la souris ne bouge pas. Sinon, il comprend que il a deux informations, donc il ne comprend pas. Voilà, on peut se mettre dans cette position, la transparence, pour vérifier que ma rainure, mon panneau est bien en rainure de millimètre. Parfait. Alors ce mode-là, je trouve que mes étudiants travaillent souvent dans ce mode-là, de mode transparence. Je ne trouve pas que ce soit un bon choix. Il vaut mieux venir de temps en temps pour vérifier que ce que l'on a fait, c'est bien. Mais par contre, travailler toujours dans ce mode-là, c'est pas génial, parce que des fois, on peut faire des erreurs et de croire qu'on sélectionne la bonne arête, et en fait, c'est pas cette arête-là qu'on a sélectionnée, c'est une arête qui est derrière, quoi. Ou une arrière qui est cachée. Parce que dans ce mode-là, toutes les arêtes sont cliquables, sélectionnables. Alors que là, on ne sélectionne que celles qui sont visibles. Il y a, j'en profite aussi pour dire que je vois souvent des erreurs de ce type-là. Par exemple, je veux créer un composant, voilà, j'ai un composant ici, je vais en faire un autre là-bas, à côté. Par exemple, ce que je veux faire, c'est ceci. Voilà. Et finalement, ce que je vois comme erreur, Z, c'est ça. C'est double-clic, on se trouve à l'intérieur, on sélectionne ça, le composant, et on en fait la copie. Voilà. Ah, on est content, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Sauf qu'en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le composant. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de ce composant, nous avons plein de surfaces, plein d'arêtes, ici et là. On n'a pas deux entités, mais une seule entité. L'entité, c'est celle-là. C'est-à-dire que si je fais supprimer au clavier, je supprime toute l'entité. Et ça, c'est des erreurs que je vois souvent. C'est-à-dire que on veut copier et on rentre à l'intérieur du composant. Si vous voyez cette boîte-là, c'est-à-dire que là, je suis en mode d'édition du composant. Si vous cliquez sur une surface et qu'au lieu d'avoir toutes les arêtes bleues, eh bien, on a la surface, ça veut dire que là, nous n'avons pas sélectionné un composant, mais une surface, donc on est en mode édition. Ça, c'est quelque chose que je vois très très souvent comme erreur. Une autre erreur que je vois souvent, c'est par exemple, vous voulez faire un petit trou ici, donc voilà, à l'intérieur, je vais faire un trou, je fais un C, voilà, c'est pour avoir le cercle, voilà, c'est mon cercle est là, je veux le pousser, je pousse. Ah mais non, mais je pousse, mais ça ne perce pas mon panneau. Mais pour quelle raison? En fait, je ne suis pas à l'intérieur du composant. Je suis en train de dessiner à l'extérieur du composant. D'ailleurs, si je double-clique sur mon composant, vous voyez, là, il n'y a pas de trou ici. Voilà. Donc, si je veux m'assurer que je suis à l'intérieur du composant, je double-clique, voilà, là, je vais faire un trou ici, et il se trouve que là, quand on est dans cette position-là, on voit bien la boîte de dialogue. Là, pardon, la boîte qui est autour de mon composant. Donc là, je vois bien que je suis sur un mode d'édition de composant. Si je clique à l'extérieur, je n'ai pas cette boîte-là, donc je ne suis plus dans le mode édition du composant. Je double-clique à l'intérieur. Si je suis dans une position comme ceci, là, voilà, très près, on ne la voit plus, cette boîte. Et là, je ne sais pas si je suis en mode édition ou pas. Quand je clique sur une surface,
Si vous voyez les petits points bleus là, ça veut dire que vous êtes en mode édition. Là, je peux faire mon cercle et je peux pousser cette surface ici pour pouvoir percer de là à là. Et j'ai bien fait mon trou. Là, ça a fonctionné. Voilà. Là, c'est juste pour redire ça. Et donc, si jamais vous avez dessiné quelque chose sur la surface, voilà, quelque chose un peu compliqué, admettons que j'ai dessiné ça très très compliqué, voilà, et je veux pousser maintenant, et je me rends compte, oh bon sang, j'ai encore fait l'erreur de ne pas dessiner à l'intérieur du composant. Et ça va vous arriver plus d'une fois. Même maintenant, moi, je fais cette erreur-là. Donc, si vous avez fait cette erreur-là, ce n'est pas grave. Pas la peine de revenir complètement en arrière. Vous pouvez sélectionner ce que vous avez fait. CTRL X, ça l'a fait disparaître. Le CTRL X, c'est un raccourci clavier de Windows qui veut dire couper. Je rentre à l'intérieur de mon composant. Là, du coup, là, je suis dans mon composant. Et là, je fais édition, coller en place. Donc, j'utilise tellement cette fonction-là que je me suis créé un raccourci clavier, CTRL B. Et là, maintenant, je viens de couper quelque chose qui était à l'extérieur du composant. Il se recolle en place exactement au même endroit. Si j'avais fait un CTRL V, eh bien, avec le CTRL V, en fait, je ne peux pas le remettre à l'endroit exact où il était. Vous voyez, je ne gère pas là. Alors que le CTRL B, il se colle exactement à l'endroit où je l'avais dessiné à l'extérieur. Donc ça, c'est très très pratique quand on s'est trompé, qu'on vient de se rendre compte qu'on s'est trompé. Voilà. Le pire, c'est quand on vient de faire quelque chose, on croit qu'on est dans le composant, parce qu'en fait, on a obtenu ce qu'on souhaitait. Ah, voilà, je suis content, j'ai fait ce que je veux. Sauf que ça, en fait, ce n'est pas dans le composant. Je rentre dans le composant, il n'y est pas là. Et là, bon, si on s'en rend compte suffisamment tôt, il suffit de le sélectionner, CTRL X, c'est ce que je viens d'expliquer, double-clic pour rentrer dans mon composant, CTRL B, et ça y est, on a réussi. On obtient visuellement la même chose, sauf que ça fait bien partie du composant comme je le souhaitais. Voilà. Je supprime. Donc ça, c'est les petites explications que j'avais données dans mon cours hier soir, là. Bien, je vais faire les pieds maintenant. Donc les pieds, ils se trouvent à 157 dessous, donc je sélectionne tout le meuble, et je fais M au clavier, et je le déplace sur l'axe bleu. Donc là, je fais la flèche verticale de mon clavier, pour être sûr de me déplacer sur l'axe bleu, et je renseigne 157. Voilà. Je me mets dessous, et je vais dessiner le rectangle de mon pied. Alors, deux choses l'une. Soit je fais des guides, un guide par exemple, là je vérifie que je suis bien sur l'axe vert et je fais 50 mm. 50 mm ça me semble pas mal. Et un autre guide ici sur l'axe rouge, la flèche est bien rouge, 50 mm, ce qu'il m'a proposé puisque c'est la dernière valeur que j'ai fait. Et après je fais mon rectangle ici. Je vais le faire de 70, point virgule par 70, entrée. Soit je le construis directement ici, pour pouvoir après faire le pied de 157, voilà. Ou alors, CTRL Z, voilà. Je le dessine directement ici dans l'angle, 70, point virgule, 70, entrée. Je viens de faire mon carré, je lui donne la hauteur, P au clavier pour pousser de là, d'une valeur de 157, c'est ce que je renseigne au clavier. Je viens de faire la même chose, mais pour l'instant il est mal placé. Je vais le placer après, pas de problème. Je fais une barre espace pour sortir de mon outil pousser, une fenêtre de sélection qui me permet de sélectionner mon pied et seulement mon pied, G au clavier pour créer mon composant que j'appelle pied, voilà, entrée, mon pied est placé, maintenant j'ai plus qu'à le déplacer de là à là, de 50 mm, de là à là. Alors j'utilise l'arête ici, j'aurais pu aussi utiliser, forcer la flèche verte, donc la flèche gauche de mon clavier, et je renseigne 50 mm, ça y est, il est placé. Donc j'ai pas eu de guide à faire et à supprimer. Maintenant ce pied, je vais lui donner un effet gainé. Donc barre espace pour sortir de mon outil déplacé, double-clic pour rentrer à l'intérieur de mon pied pour pouvoir l'éditer, et je sélectionne cette surface-là. Donc c'est le bas de mon pied. Une fois qu'il est sélectionné, j'appelle l'outil échelle, qui est ici, la échelle. Le raccourci clavier c'est S, comme scale en anglais. Et là, je prends la diagonale. Donc si je prends cette diagonale-là et que là je modifie mes deux surfaces. CTRL Z. Si je prends là, c'est une seule surface. CTRL Z. Et si je prends là, ici, et que j'enfonce, et que je garde mon doigt enfoncé dans mon clavier, je réduis les 4 d'un coup, bien centré par rapport au centre. Voilà. Et en général, un pied, au niveau du gainage, on est pas mal quand on est autour de la moitié.
moitié inférieur. Donc là, le rapport d'échelle est de 0,5. Alors, souvent, il y en a qui me disent « Ah, je ne comprends pas, ça marche pas, je fais 0,5, ça marche pas. » Attention, sur le clavier numérique, c'est 0,5. Et là, il faut écrire 0,5. 0,5. Voilà, 0,5, entrée. Et là, j'ai vraiment le rapport d'échelle de 0,5. Donc faites bien attention de le mettre à une virgule et non pas à un point. Barre espace pour sortir de mon outil échelle. Je clique à l'extérieur de ma boîte de modification de mon composant pour en sortir. Et maintenant, je vais le copier. Je sélectionne mon pied, M au clavier, je sélectionne cette arête-là, CTRL pour en faire une copie, je force la direction pour arriver jusqu'ici. Voilà, donc là, je vais peut-être pas mettre le même retrait. Voilà, je prends cette arête-là. Ici, je vais mettre un retrait seulement de 30 mm. Voilà. Je sélectionne maintenant mes deux pieds. M au clavier pour le déplacer. Point de départ ici, CTRL pour en faire une copie. Je force l'axe rouge en appuyant sur la flèche droite de mon clavier. Je clique sur cette arête. Maintenant qu'il est bien placé, je clique là et je donne l'autre direction pour le déplacer de 50 mm, puisque je sais que j'ai un décalage de 50 mm. Entrée, barre espace, pour sortir de mon outil. Et ça y est. Donc là, l'objectif de hier soir, en tout cas pour mon cours là que j'ai donné, c'était d'arriver jusque-là. Les tiroirs, on verra ça un peu plus tard. Voilà, ben j'espère que cette vidéo-là va vous permettre de pouvoir avancer dans votre travail. Prochainement, nous verrons comment faire bien sûr les tiroirs à l'intérieur et aussi comment utiliser le plugin pour pouvoir créer tous les lamellos, parce que tout ça, on va l'assembler avec des lamellos. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.